On est le premier jour et ça commence déjà. Donc on est toujours le 18 novembre, hein. Je tourne cette vidéo 1 heure après l'autre que j'ai fait tout à l'heure là pour présenter un peu le challenge. Mais déjà, on voit qu'il fait jour. Bon, on voit pas trop parce que le focus se fait pas. Mais il fait jour, 8h30, le soleil est enfin levé, cette feignasse. Euh, Première vidéo, en plus je l'ai fait à la verticale. Là je me dis je vais faire à l'horizontale, ça va être bien mieux. Et ce qu'on va commencer par faire déjà, ça va être mettre un peu de structure. euh, Enfin non, déjà je vais commencer par faire un petit quadrillage avec les jours jusqu'au 31 décembre. Donc je vais faire 44 cases. J'ai regardé, il y a 44 jours, hein. J'ai demandé à mon ami ChatGPT, je sais pas si on va bien voir. Enfin bref, on s'en fout de ça en vrai. Mais 44 jours, donc je vais faire 44 cases, comme ça je pourrais cocher un peu tous les jours et tout. J'aime bien visuellement voir où est-ce que j'en suis en termes de temps et tout. Donc je vais faire ça déjà. Oh, puis ce que je vais faire aussi, c'est que je vais sortir un trépied. Ça fait longtemps. Ouah, je sais pas où il est. Ça va être. Ça va être la galère. Je sais même pas où il est. Je vais le chercher. Et bah voilà le petit trépied. Est-ce que vous avez pas. Attendez, on va faire un truc. Waouh, mon téléphone il va tomber là. Il a un peu de poussière. Ah, mais il est déjà dans le bon sens en plus. Ça va être génial cette histoire. Ah, vous avez un peu de poussière, mais ça va le faire. Ok, incroyable ça. Attendez, il faut que vous me paraissez un peu petit là. Hop, vous avez une belle vue sur mon crâne. Ça, c'est grave. Oh, c'est pas mal en vrai. Oh, avec la lumière, ça rend pas si mal. On va filmer ça comme ça. Waouh. Wow, je suis en train de tout péter. Eh, c'est pas si mal, hein. Peut-être je pourrais vous montrer même mon écran et tout de temps en temps. Je vais remonter ça quand même un peu. Ok. Ah, c'est cool. Ah, j'aime bien le rendu que ça fait. Peut-être la lumière aussi, non? Ah, en fait, c'est un mélange de la lumière du jour et de la lumière. Et puis j'ai moins une tête de déterré aussi, je suis en train de remarquer, parce que je me vois, j'allais dire dans le retour, mais c'est pas un retour, c'est juste la caméra, quoi. Par contre, là, je suis en train de filmer, je suis en ouf, parce que j'ai pas envie de passer 40 heures au montage. Au pire, la première journée, c'est un peu pour tâter, on va voir. Je pense que ça serait bien si. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire du montage le soir et je publierai le matin l'épisode, enfin la vidéo de la veille, si j'en fais tous les jours. Je pense au début, je vais faire tous les jours pour tester. Mais j'ai pas envie de passer plus d'1 heure par jour à faire du montage. Parce que c'est pas le but. Mais après, ça peut être sympa aussi d'avoir des petites vidéos dynamiques et tout. Donc je vais voir. Donc je vais voir. En vrai, pendant que j'étais en train de faire mes traits là, j'étais en train de me dire que. J'espère qu'on m'entend bien déjà. Mais j'étais en train de me dire que. En fait, j'aimais bien filmer comme ça. Genre, c'est sympa. Parce qu'en fait, je m'étais déjà filmé et tout. J'ai déjà publié pas mal, genre sur Insta et tout. J'avais essayé une ou deux vidéos YouTube déjà par le passé, mais dans d'autres projets. Et en fait, j'avais gardé une image assez mauvaise de ça parce que. Merde. Euh, En fait, tu vois, j'étais pas moi-même. J'étais pas moi-même parce que je voulais essayer de faire de l'argent et tout. Et du coup, tu vois, il n'y avait pas cette authenticité, tu vois. Il n'y avait pas ces bafouillements non plus parce que je les aurais coupés. Mais il n'y avait pas cette authenticité. Et en fait, je trouve ça grave cool de parler librement, là, comme si t'étais mon pote. Ah putain, je suis désolé pour le son. Je viens d'écouter la dernière vidéo là. Le son il est horrible. On va voir. Je crois que c'est à cause de ma coque. Parce que quand je mets ma coque là-dessus, je crois que ça la compresse. Je crois que ça la compresse et ça fait des grésillements, c'est horrible. Force à vous, hein. Force à vous. Maintenant, maintenant que ça c'est fait, bah va falloir commencer à bosser. J'ai commencé à regarder un petit monsieur là qui a développé des applications.
Euh, et lui, il conseillait de passer par 4 étapes pour créer une application. Alors ça va être un peu différent de moi parce que sur YouTube, quand tu regardes des trucs pour développer une application, leur objectif principal, c'est juste faire de la thune, tu vois. Moi, c'est un peu différent parce que c'est pas vraiment pour faire de la thune, même si ultérieurement ça peut l'être. Mais pour l'instant, c'est pas du tout l'objectif. Du coup, je vais quand même me servir de ça. En gros, lui, ce qu'il dit, il y a 4 étapes. La première, ça va être de trouver une idée. Euh, donc moi, je l'ai déjà. Ensuite, ça va être la deuxième étape, donc de définir le design de l'application. Donc c'est faire une maquette et tout. Lui, il utilise Figma pour ça, donc je vais sûrement utiliser ça aussi parce que, bon, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Donc le design sur Figma, donc l'apparence de l'application. Ensuite, en 3, ça va être le développement de l'application, donc la création, le code, etc. Donc ça, je vais le faire sur Bolt. C'est en gros, je vais le faire avec l'IA, quoi. Je vais lui dire fais-moi ça et lui, il va coder. Et la quatrième étape comme ça, c'est le marketing, donc pour donner de la visibilité à l'application et pour ramener des gens dessus. Donc voilà les 4 étapes. Du coup, moi je suis à l'étape de l'idée parce que oui, j'ai l'idée, mais sauf que avant de passer au design, j'aimerais définir un peu les fonctionnalités qu'il y aura sur la première version. Donc les fonctionnalités qu'il y aura dessus, parce que j'ai pas envie de faire un truc trop complexe et même définir un peu l'idée générale et regarder aussi. Là, hier soir, j'ai téléchargé toutes les applications un peu de. Tu sais, pour gamifier sa vie, pour rendre un peu sa vie jeu vidéo. D'ailleurs, je vous ai même pas présenté un peu ce que je comptais faire. Je vais faire ça juste après là. J'ai téléchargé les applications, je vais regarder un peu ce que j'aime bien dessus, ce que j'aime pas, les avis négatifs et tout, même si j'ai déjà un peu commencé à zioter. Mais voilà, c'est pour mettre une idée au clair avant de commencer à vouloir designer et créer l'application. Parce qu'en fait. Oh, ma souris fonctionne plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'en fait, moi j'ai commencé du coup sur Bolt à l'utiliser, mais vraiment pour le fun. Genre, il y avait aucun objectif derrière, aucun challenge et tout. C'est pas que je récupère. Et du coup, j'avais commencé à développer une application. On peut voir que c'est la version 316, c'est-à-dire que j'ai envoyé 316 prompts et là en fait on voit que voilà, ça lag un peu parce que mais ma souris elle déconne. Putain, mais qu'est-ce qu'elle a? Attends, mais alors c'est mon clavier. Ok. Donc là on peut voir par exemple je lui dis voilà, lorsque j'ai créé une nouvelle flotte, nanani nanana. Donc en fait là c'est juste bah l'application elle ressemblera pas exactement à ça parce que j'aime pas trop là, tu vois, j'ai juste testé. En fait ce que je voulais faire c'est tester le fait de là c'est une base de données. J'avais appelé ça des ordres. Donc là, quand je crée des tâches, en fait, que ça les envoie sur une base de données, etc. J'avais testé ça. En fait, c'était plus pour tester un peu comment ça marchait et tout. Y a rien d'incroyable hein, sur cette app. Ouah, je suis en train de... en train de filmer de travers, c'est quelque chose. Y a rien d'incroyable, mais au moins, en fait, j'ai déjà de l'expérience sur Bolt. Donc je sais ce que je peux faire. Je sais un peu comment le faire. Du coup, en fait, le projet, je le commence pas de zéro parce que la partie découverte un peu de l'application et tout, j'ai déjà fait. Par contre, après, pour publier sur Play Store et tout, ça va être une autre paire de manches, hein. Donc voilà. Donc je vais commencer ça. Ah ouais, mais attends, je suis un fou. Je vous, je vous montre l'application, mais je vous ai même pas expliqué ce que c'est. Moi, j'avais envie d'une application un peu tout en un, on va dire, sur laquelle je peux gérer les tâches que j'ai à faire, mes habitudes et mes objectifs. Donc de base, je voulais faire un truc comme ça. Donc là, c'est ce que j'ai fait vite fait sur l'application sur Bolt, mais bon, c'est un peu éclaté et tout, c'est pas comme je voudrais. C'est vraiment un prototype en fait, c'était pour tester Bolt, les intégrations avec.
des bases de données, etc. Et c'était pour m'amuser aussi, parce que en vrai c'était marrant à faire. Bref. Euh, donc on va pouvoir faire ça, et surtout en fait c'est amener un côté un peu jeu vidéo, mais j'ai envie que ça reste quand même assez simple. J'ai pas envie que ce soit le bazar, et j'aimerais bien que ce soit un peu minimaliste, tu vois. Parce que moi j'aime bien ça quand c'est pas le bazar de partout, etc. Que tout est bien. Il y a pas trop de trucs d'affichés, tu vois. Et j'ai regardé un petit peu sur les. Et c'est pour ça que j'ai pas trouvé mon bonheur dans les applications qui sont actuellement sur le marché. Je pense à Habitica, je pense à. Il y en a pas 30 000 en fait, hein. Habitica c'est la principale. Il y en a d'autres que j'ai téléchargées, là je vais les essayer, je connais pas du tout, mais rien qu'à voir les images qu'il y a de publiées sur le. Pourquoi je suis jaune là? J'ai vu ça dans le roman, je sais pas. Rien qu'à voir les retours les images qu'il y a de publiées sur le Play Store, ça me donnait pas du tout envie quoi. Et surtout aussi un aspect ultra important dans la gamification, pour moi ça va être l'aspect social parce que quand il s'agit de se challenger entre nous, ou voir un peu l'avancement des autres et tout, de tes amis, c'est un peu ce qu'a fait Strava, tu vois. Strava, concrètement, tu vois les courses. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est une appli pour les coureurs. Et en fait, tu peux voir les courses de tes amis, tu peux les encourager, tu peux voir leur allure, etc. S'ils s'améliorent, et tu peux partager du coup les tiennes, forcément. Et c'est une sorte de gamification, quoi. En fait, le fait de gamifier, ça veut pas dire forcément faire un jeu vidéo, en fait. C'est toutes les applications aujourd'hui sont gamifiées, même Duolingo, Snapchat, je sais pas, Facebook, tout. Mais même YouTube, c'est gamifié, tu vois, tout est gamifié. Parce que, en fait, la gamification, à quoi ça sert? En fait, ça te sert à te motiver, à donner plus de motivation dans un contexte qui, de base, n'est pas fun et engageant, tu vois. En gros, c'est ça. Et du coup, après, tu as le choix de faire plus ou moins un aspect jeu vidéo. Et moi, du coup, j'ai décidé de faire un sous forme un peu plus jeu vidéo, donc comme Habitica l'a fait par exemple. Habitica, c'est clairement un RPG. Et donc moi là, ici, ça va être un univers de pirates avec des bateaux de pirates. Je sais pas, ça m'a inspiré. Il n'y a pas de, y a pas de, voilà, c'est comme ça. Ça m'a inspiré, c'est venu de je sais pas où, mais j'aime bien cet univers-là. Et donc on va faire ça. Let's go. Première étape, du coup, ça va être, je vais regarder un peu les autres apps qu'il y a actuellement, plus en profondeur, pour voir ce qui est bien, ce qui est pas bien et tout. Enfin, ce que j'aime pas en tout cas, pas ce qui est pas bien forcément, mais ce que j'aime pas et les commentaires aussi. Commentaires, que ce soit positif, négatif. Et moi, le but, ça va être de définir un peu les fonctionnalités. Pas faire un truc trop compliqué au début, je pense. Un truc qui est facile à comprendre, à prendre en main et tout. Et ouais, donc objectif du jour, je pense, aujourd'hui, donc ce soir. Après, j'ai déjà commencé un peu à travailler sur les fonctionnalités, à ce que j'allais mettre et tout, mais il y a pas mal de trucs qui sont pas faciles, tu vois. Est-ce que tu mets ça ou pas? Donc, je vous en dirai plus plus tard, simplement. Ok, il est 11h50 là, du premier jour. Et j'ai été pas mal inspiré. euh, Parce que du coup, comme je vais faire une app mobile, euh, ce que j'avais fait ici, je vais pas du tout faire ça, hein. Parce que là, en plus, même quand tu regardes en app mobile, bon, bref, c'est horrible. Bon, c'est pas du tout fait pour. Mais en gros, je vais reprendre un peu cette idée-là, tu vois. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est surtout le fait qu'on ait les monstres ici et qu'on voit notre. Ok. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que. Et j'ai eu une bonne idée. Enfin, une idée, non, c'est juste que, je sais pas, la créativité et tout, ça m'a bien inspiré. Et j'ai commencé à regarder des bateaux de pirates parce qu'en fait, ce que j'aimerais bien faire, ça serait que,
tu vois, l'utilisateur, donc il est son navire et il puisse équiper des équipements et les voir sur son avatar. En fait, son avatar, c'est un navire de pirate, tu vois. Et il peut équiper du coup des voiles, il peut équiper une coque, il peut équiper des canons, il peut équiper, tu vois, des trucs comme ça. Et ce qui serait cool, ça serait de les voir. J'ai commencé à regarder Pixel Art Pirate. Et en fait, j'ai eu un peu d'inspi. Tu vois, ces bateaux-là, comme ça, ils sont pas si mal. J'aime bien ce style-là, là, celui-là. Euh, et après, je me suis dit, pardon, au lieu de faire comme sur l'ancienne application, donc le prototype que j'ai fait, au lieu de faire vers le haut, c'est pas pratique parce que sur la page principale, j'avais comme idée de mettre un petit peu le focus du jour, tu vois. Donc sur cette page principale, il y aura. Bah tiens, j'ai créé la fonctionnalité là. Mais en gros, il y aura ton avatar à toi, donc ça veut dire ton bateau, en gros, ton personnage, ton navire. Et surtout les tâches du jour et les habitudes du jour à faire que tu puisses cocher. Et du coup, j'ai fait un prototype éclaté, hein. Wow, wow, mon téléphone, pardon, j'ai failli vous perdre. Mais en gros, là, tu verrais les monstres à abattre avec leur PV. Là, c'est ton navire avec du coup ta voile et tout. Et en fait, ça, c'est un décor. Ça sera un décor en fait qui avance un peu. Et les nuages aussi, ils défilent vers la gauche. Comme ça donne un effet de le bateau et le monstre, tu vois, ils avancent. Donc ça. Bon, après, ici, c'est juste des idées, mais tu vois, ça serait la page principale où tu as les trucs que tu dois faire aujourd'hui. Tu vois tes ressources, tu vois du coup ton avatar avec les monstres que tu es en train de buter actuellement. Oh merde, j'espère que. Bon, on verra. Et ici en bas les pages. Et tu vois juste un. Après je suis pas du tout encore dans le design, c'est juste que ça m'a inspiré. Et du coup, je voulais le noter quelque part. Parce que du coup, pendant que je suis en train de définir un peu les fonctionnalités, j'ai des idées et tout qui pop. Alors, j'ai des idées sympas. Enfin, des idées qui m'inspirent en fait, des trucs où je me dis ça serait assez sympa. Donc voilà. Donc là, je vais aller manger. Cet après-midi, j'ai un truc de 14h à 16h. Je vais pas trop pouvoir bosser, on va voir. On va voir, on va voir. Mais pour l'instant, je vais manger. Alright. Hey. Waouh, quel début. Bon, il est presque 16h. J'ai pas avancé cet après-midi parce que j'avais un truc. J'ai coupé un arbre, ça m'a. Je suis mort là, je suis épuisé. Donc là, je vais reprendre, il est 16h. Donc, si possible, j'aimerais aujourd'hui finir les fonctionnalités, au plus tard demain matin, pour directement passer au design. Pour commencer le design, ça serait vraiment cool. J'ai hâte de faire le design. Et voilà. On est un qui vient m'embêter. Regardez-moi ce loulou là. Il est en train de pleurer parce que c'est l'heure qu'il aille en balade. Mais sa maîtresse, elle est pas là. Regardez. Alors. Bah oui. Dis coucou à la caméra. Bon, le sourire, vous êtes filmé, il connaît pas lui, hein. Alors mon loulou. Bah ouais. Bah ouais. Ok. C'est la lumière du soir, elle est horrible, hein. C'est comme celle du matin. Vraiment, il n'y a que la lumière du jour qui est bien. Toujours accompagné de mon, mon petit loustic. Il était en balade, c'est bon, il est content. Là, je suis assez content sur les fonctionnalités. J'étais en train de me faire un petit game de LoL tranquillou. Il est quoi? Il est 18h30. Mais en gros, j'ai fini les fonctionnalités. Et là, je suis juste en train de réfléchir. Mais qu'est-ce qu'il a aboyé? Je suis juste en train de réfléchir à. Pour mettre un système de. En fait, le système évolutif, un peu de progression, on va dire, plutôt progression du jeu. C'est-à-dire, t'achètes des équipements et tout avec l'argent que tu gagnes. Et il faut qu'il y ait une progression, et du coup, tu pourras battre. Enfin, tu pourras te confronter à des monstres plus forts derrière. Bon, je vais le sortir parce que je crois qu'il veut aller dehors, le loustic. Ah, le chien est dehors, c'est bon. Je disais un système de statistiques
Ou en gros, tu pourrais avoir de la chance qui te ferait obtenir plus de probabilité d'avoir des loots, des golds, etc. Euh, de la force pour faire plus de dégâts aux monstres. Et après, je suis en train de réfléchir parce que j'aimerais faire un système un peu de progression, mais pas un truc trop compliqué non plus, tu vois. Que ça devienne pas trop compliqué. Mais un système de progression pour, en gros, plus t'équipes ton navire, plus, en gros, bah, il est puissant, on va dire, entre guillemets, plus il est robuste, il est fort, et plus il va pouvoir combattre des monstres qui, eux, sont plus rares, plus forts aussi, et du coup, forcément, les récompenses seront plus fortes. Donc, en fait, c'est un cycle un peu comme un jeu idle. C'est t'investis dans des machines et tout, et du coup, derrière, tu peux beaucoup plus produire, etc. C'est un peu pareil. Là, t'achètes un meilleur navire, on va dire, et du coup, comme ton navire est plus fort, tu peux battre des monstres plus forts. Donc, je suis en train de réfléchir à un système un peu comme ça, parce que s'il n'y a pas de progression, ça perd un peu de son sens, je trouve. Moi, j'aime bien l'aspect un peu progression. Donc, je suis en train de réfléchir là. Je viens de penser à une sorte de notoriété. Il y a un peu ça chez les pirates, en mode quel est le pirate le plus connu, etc. Enfin, j'ai l'impression, hein, je m'y connais pas trop en pirate. Donc, je suis en train de réfléchir à un truc comme ça. Ça peut être sympa. Je viens vraiment d'avoir l'idée juste avant de tourner là, mais un système de notoriété, en plus de la force et de la chance, où en gros, je sais pas, la notoriété, elle pourrait te permettre de débloquer des monstres, et en fait, tu as de la notoriété plus ou moins selon si tu fais tes habitudes et tes actions ou pas. Et tu perds de la notoriété si tu fais pas tes habitudes et tout. Je sais pas, ça peut être sympa de faire un truc comme ça. Et du coup, t'en gagnes quand tu tues des monstres et tout. En mode, t'es un pirate robuste, tu vois. Ça peut être très très sympa, hein, parce que j'ai regardé un petit peu les autres apps. euh, Ils ont mis un système de points de vie où quand tu fais pas des habitudes et des tâches et tout, tu perds des points de vie. Sauf que en fait, la vérité c'est qu'il y a personne qui meurt dessus. Du coup, leur système de malus est pas incroyable. Du coup, je voulais pas mettre ça en place moi. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire un peu comme les chiens, tu sais, il y a de l'éducation positive. Ben, là, c'est pareil, c'est que du positif, il n'y a pas de malus et tout. Et je me dis, si je rajoute de la notoriété ou un truc comme ça peut rajouter un petit côté malus sympa. En mode, ça te ferait chier quand même de pas faire ta petite habitude et tout là. Donc, je sais pas, je suis en train d'y réfléchir. C'est le dernier truc parce que là, j'ai pas mal bossé. Ouais, j'ai pas mal avancé, c'est pas si mal. Je sais pas si je vous présenterai ça demain, peut-être, peut-être pas, peut-être pas, on verra.